Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run Moontaurus de bonne heure et de bonne humeur. On va faire le point sur le marché crypto comme tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Chaque semaine, vous avez un point de ce qui se passe sur le marché. On va regarder ensemble pourquoi on saigne, pourquoi c'est rouge, à quoi s'attendre dans les prochaines semaines et les prochains mois, quelles sont les news un petit peu fraîches. On va parler de BlackRock, on va parler des pays, on va parler des entreprises, on va parler du contexte global et je laisserai en fin de vidéo Apollo Taurus vous parler de ce qui se passe d'un point de vue technique sur Bitcoin et sur les actualités fondamentales qui vont tomber aujourd'hui. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Alors, le premier élément d'actualité, c'est qu'on a l'Ohio qui accepte désormais les paiements en crypto pour les services publics. Donc ça, c'est encore une news qui met en avant la volonté des États-Unis d'adopter massivement la crypto, la blockchain, les stablecoins, d'adopter massivement les produits financiers qui sont adossés aux cryptos, d'adopter des cas d'usage concrets au niveau des crypto-monnaies. On a vu qu'il y avait maintenant les cryptos qui étaient autorisés dans les plans, en tout cas qui vont être autorisés dans les plans de retraite pour les Américains. Et là, on a encore une fois une nouvelle décision qui est assez intéressante. C'est le 4e État américain qui met en place vraiment des choses exceptionnelles concernant la crypto, que ce soit réserve stratégique ou utilisation massive. Et donc, ça va dans le sens de la vision long terme qu'on partage depuis des semaines, des mois, voire des années. La deuxième actualité dont je voulais vous parler, c'est ce graphe qui parle de lui-même. C'est tout simplement les entreprises qui détiennent de la crypto. Donc on a majoritairement des entreprises qui sont cotées en bourse et l'idée de ce graphe, c'est de mesurer l'évolution de la valeur totale en crypto détenue par les sociétés cotées généralement. L'exposition en 2025 traduit à la fois une entrée massive d'acteurs en trésorerie crypto et la hausse des cours évidemment. Et donc l'idée, c'est de comprendre que en fait, la courbe part d'elle-même. J'ai pas forcément besoin d'argumenter plus que ça. On a de plus en plus d'entreprises qui détiennent des réserves stratégiques de Bitcoin parce qu'elles croient, ces entreprises-ci, on parle pas de petites PME, on parle de grosses multinationales qui croient au fait que avoir des actifs en Bitcoin, déjà, ça va permettre d'augmenter la valorisation de la boîte. Mais en plus de ça, ça va permettre d'être utilisé pour créer d'autres projets, pour lever des fonds potentiellement, pour pouvoir avoir des actions qui sont valorisées, profiter de la hausse du cours de Bitcoin, pouvoir avoir pour certaines entreprises des produits financiers, des rendements qui sont proposés grâce à leur détention de Bitcoin, etc., etc. Donc c'est plutôt bon signe. Et on voit qu'on était, si je prends le 4 novembre 2024, on était à 20 milliards pour aujourd'hui plus de 100 milliards. Donc on a fait multiplier par 5. Et donc l'idée, c'est de comprendre si on a des entreprises qui multiplient l'afflux de capitaux, qui achètent du Bitcoin, etc., et qu'on n'a pas un Bitcoin qui explose encore, c'est forcément qu'il y a des manipulations de marché, c'est forcément que la majorité de ce qui se passe est fait en sous-marin, et évidemment, le particulier sera toujours le dernier tenu informé des plans de ce qui va se passer par la suite. Il faut vraiment comprendre que ces entreprises qui achètent du BTC, elles le font pas sous le coup du FOMO, elles font pas sous le coup de l'euphorie, elles ont des plans, ça je le répète depuis plusieurs mois sur les Morning Bull Run, elles ont des plans sur plusieurs années. Donc pour nous, en tant que particulier, c'est des indications qui sont extrêmement pertinentes et c'est bien plus pertinent que regarder le cours du Bitcoin, en tout cas en 4 heures ou en daily pour voir ce qui se passe très récemment. C'est pas extrêmement pertinent. Le Bitcoin, on le regarde sur des unités de temps qui sont des grosses unités de temps, comme des unités de temps weekly, et on le verra juste après avec Apollo. On a une courbe Bitcoin qui ne cesse de monter, tout comme l'adoption des entreprises. On parle d'entreprises, on va également parler de pays, puisqu'on a l'Australie qui cherche à intégrer la crypto-monnaie dans le cadre des services financiers avec un nouveau projet de loi qui a été proposé. Donc vous savez ma position là-dessus, vous la connaissez, quand il y a plus de régulation, ça amène plus de clarté, ça amène moins de flou, ça amène plus de capitaux et ces capitaux soutiennent les prix, créent une demande, une traction qui est de plus en plus forte et forcément on a des prix qui vont pouvoir s'apprécier, donc ça vient s'imbriquer un petit peu avec la vision long terme qu'on partage depuis des semaines, des mois, voire des années. Et l'objectif, c'est tout simplement pour l'Australie d'intégrer la crypto-monnaie dans le cadre des règles existantes des services financiers. Donc ça montre bien que on a un nouveau pays qui est en train d'entreprendre tout simplement des démarches, on parlera des différents pays juste après, qui est en train d'entreprendre des démarches pour faciliter l'accès à cet écosystème, à ce marché. Et donc, c'est plutôt bullish pour la suite. Je voulais également vous faire un tour rapidement sur les ETF parce que
Je vous avais fait une vidéo, il me semble que c'était mercredi, sur le morning de mercredi, où vous avez parlé des différentes crypto-monnaies que moi je surveillais, qui pour moi allaient être les prochaines, en tout cas dans un laps de temps assez court, à pouvoir s'apprécier. Donc je vous avais mentionné le Link, je vous avais mentionné le XRP et le Solana. Et on parlait également beaucoup des ETF. Donc ça c'est la liste de toutes les demandes d'ETF en attente d'approbation par la SEC. Donc vous voyez qu'il y a quand même un paquet. On va discuter après des différents altcoins qui sont dans le radar et qui vont proposer justement les entreprises qui vont proposer des produits financiers adossés à certains altcoins. Mais ce que je voulais vous mentionner ce matin, c'est surtout ça, c'est qu'on a ici les ETF Solana, donc celui de Vaneck, celui de 21 Shares, celui de Canary, celui de Bitwise, de Franklin Templeton ou de Fidelity qui vont être acceptés ou refusés, hein, parce que c'est possible que ce soit refusé. Très honnêtement, je ne pense pas, mais quoi qu'il en soit, on a une finale deadline, donc une réponse finale entre le 10 et le 16 octobre. Donc c'est typiquement le mois prochain et la semaine d'après, on a également les final deadline pour la majorité des ETF, cette fois-ci sur XRP. Et après, on aura potentiellement un enchaînement de demandes qui vont pouvoir être approuvées. On a Sui, on a Chainlink, on a Axelar, on a Aptos, on a Pengu, on a BNB, on a NIR, on a Ondo. Il y a vraiment tout un tas, si vous voulez, de demandes d'ETF qui sont faites. Et on rappelle ce qui s'est passé quand on a eu les demandes pour les ETF spot Bitcoin et Ether qui ont été acceptés. Les prix sur les semaines, les mois d'après ont pu vraiment s'apprécier. Donc pareil, ça va dans le sens de ce qu'on vous partage, ça va dans le sens d'une adoption institutionnelle, ça va dans le sens d'une adoption des entreprises, des gouvernements, des États. Et il y a tout un tas de choses qui sont en train de se passer. Et personnellement, moi, quand je vois un marché comme ça, ben, ce que je vois, c'est des opportunités pour renforcer certaines lignes, certaines positions. Donc moi, je suis déjà en position sur pas mal de projets qu'on voit avec les membres du Taurus Circle. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à vous abonner au canal Telegram. Ceux qui peuvent pas encore rejoindre le Taurus Circle, vous avez le Telegram. Le lien est en description, c'est totalement gratuit. Et l'idée, c'est de comprendre que ben, moi, quand je vois ça, c'est plutôt des opportunités d'achat parce qu'en fait, sur la vision long terme, il n'y a rien qui m'indique qu'on va rentrer potentiellement dans un bear market. Il n'y a rien qui m'indique qu'on va rentrer potentiellement dans une phase baissière sur le marché des cryptos. Il n'y a rien qui m'indique qu'aujourd'hui, on va pas dans le sens d'une adoption massive de la part des pays, des entreprises et des institutionnels. Et pour moi, il n'y a que le particulier aujourd'hui qui est en retard. Et c'est un petit peu dommage, surtout c'est très dommage de regarder vraiment toujours le court terme et pas d'avoir une vision long terme. Parce qu'en fait, quand vous avez la vision long terme, ben, il n'y a pas grand chose qui peut vous arriver. Si vous êtes rentré récemment sur le marché, ben, forcément vous subissez ces corrections. Mais si vous êtes là depuis déjà plusieurs mois, en principe, ben, vous avez des actifs qui ont tendance à être en positif. Alors je parle des gros actifs cryptographiques, donc comme le Solana, l'Ether, etc. Mais ça va être le cas également pour les plus petites crypto-monnaies. On va parler également de BlackRock parce que évidemment on a parlé des pays, on a parlé des entreprises, on va parler des institutions un petit peu, ça va faire du bien. On a BlackRock qui dépose en tout cas une demande pour un nouvel ETF de revenus premium Bitcoin. Donc ça, qu'est-ce que c'est que cet ETF ? Donc le Bitcoin Premium Income, ça suggère que ce n'est pas seulement un ETF Bitcoin classique qui suit le prix du BTC, mais un produit qui viserait à générer un revenu supplémentaire, donc l'income. Donc typiquement, ça peut passer par des stratégies comme la vente d'options ou d'autres techniques financières pour verser un rendement aux investisseurs en plus de leur exposition au Bitcoin. Donc en termes simples, on a BlackRock qui veut créer un ETF qui donne une exposition au Bitcoin, mais qui en plus génère des revenus réguliers, probablement grâce à des stratégies d'options. Et la première étape, c'est donc de déposer ce dossier dans le Delaware. Donc pareil, hein, un BlackRock qui continue justement son exposition, qui continue à se développer, qui continue à proposer de nouveaux produits financiers, à prendre des initiatives dans ce marché. Et j'ai pas besoin de vous rappeler qui est BlackRock et quel impact a BlackRock, et surtout à quel point quand BlackRock fait quelque chose, c'est jamais un hasard. Et encore une fois, il y a des plans sur plusieurs années. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce qui est super intéressant de regarder, c'est qu'on a les ETF Bitcoin et Ether de BlackRock qui ont généré 260 millions de dollars de revenus par an pour la société. Donc on parle quand même de pas mal d'argent, de beaucoup d'argent, et donc ça fait énormément de sens qu'ils puissent continuer à développer des produits financiers adossés au Bitcoin, mais également adossés à d'autres crypto-monnaies, comme on vient de le voir avec les différentes demandes d'ETF qui sont en attente d'approbation par la SEC. Et avant de laisser la parole à Apollo Taurus, je voulais vous faire un point, parce que je sais que c'est important pour vous quand on a un Bitcoin, un marché qui retrace et que vous n'avez pas forcément tout le contexte, que vous avez vos problèmes à gérer, que vous avez vos soucis du quotidien, que vous n'êtes pas forcément dans le marché des crypto-monnaies constamment. Vous avez besoin de suivre l'actualité pour consolider votre vision long terme, pour pas être impacté sur le court terme. Et donc je voulais faire un point très rapide avec vous, une image mentale, une carte mentale pour que vous puissiez déstresser, être beaucoup plus serein, en tout cas ceux qui sont affectés par la correction actuelle. Pour les autres, par exemple pour les membres du Taurus Circle, je sais que vous, cette vision long terme est ancrée en vous depuis longtemps et que les corrections ne vous font pas trop de mal. Mais grosso modo, si on regarde l'adoption des pays,
Donc évidemment, je pourrais vous faire, si vous me le demandez en commentaire, une vidéo complète sur tous ces sujets, l'adoption des pays, l'adoption des entreprises, l'adoption des institutionnels. Mais grosso modo, on a une adoption au niveau des pays qui est en hausse, très clairement. On a le Portugal, on a les Émirats, on a le Japon, on a le Salvador, on a le Bhoutan, on a Singapour, on a les États-Unis, on a l'Australie, on vient de le voir, on a la Suisse, mais cette liste est évidemment non exhaustive parce qu'il y a bien d'autres pays qui sont en train d'entreprendre des démarches et mettre en place des règles, des cadres réglementaires, des réserves stratégiques. J'ai vu passer également qu'on a eu les Pays-Bas qui ont lancé un projet de loi pour faire une nouvelle réserve stratégique de Bitcoin. Et donc, niveau des pays, en tout cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Niveau des entreprises, si on regarde l'adoption des entreprises, donc on en a parlé avec cette courbe-ci, donc on voit que la courbe est en train littéralement d'exploser, elle en fait x5, on parle de 100 milliards, on parle pas de petites monnaies ici, mais on a également le Fortune 500 qui bascule dans l'ère blockchain. Donc le Fortune 500, c'est quoi? Ce sont les 500 plus grandes entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires qui fait figure de baromètre un petit peu pour l'économie mondiale. Et en 2025, on a une tendance qui est en train de se confirmer, l'adoption de la blockchain et des crypto-monnaies par ces mastodontes qui s'intensifient. Donc selon un rapport qui a été publié par Coinbase, on a 60% des entreprises du Fortune 500 qui mènent actuellement des initiatives liées à la blockchain contre 47% un an plus tôt. Donc pareil, on a encore une courbe qui augmente et donc on a évidemment une flèche qui est verte parce que au niveau de l'adoption des entreprises, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si on regarde du côté des institutions, c'est pareil. On avait fait un morning la semaine passée. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important de suivre ce qui se passe dans les actualités. On vous fait tout le récap sur les morning bull run et vous avez également le canal Telegram si vous souhaitez être tenu informé en dehors des morning bull run et savoir en temps réel ce qui se passe, nos stratégies, comment nous on procède, quels sont un petit peu nos secrets pour évoluer dans ce marché qui est le marché des crypto-monnaies et également sur les autres marchés financiers parce qu'on fait pas que de la crypto. Donc on a Goldman Sachs, on a JP Morgan, on a Fidelity, on a BlackRock, donc évidemment on a des institutionnels qui sont en train d'adopter, d'utiliser de plus en plus la blockchain et les crypto-monnaies et on a les particuliers qui sont toujours pour moi en retard. Donc ceux qui ont l'impression d'être des particuliers, d'être en avance, félicitations à vous, mais il faut savoir que vous représentez ceci par rapport à cela lorsque, on aura une impulsion, lorsqu'on aura vraiment une masse qui va arriver sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans la crypto, vous êtes dans le top 1% par rapport à la quantité de personnes qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en tout cas quand le marché va se mettre à repartir. Et évidemment, alors j'aurais pu vous mettre une courbe, une flèche verte et une flèche rouge, parce qu'en réalité, on a de plus en plus de particuliers qui s'intéressent à la crypto, mais on a toujours ce sentiment, j'ai l'impression, en tout cas je le vois moi avec les datas que j'ai sur YouTube notamment, ce sentiment que dès qu'il y a une correction, on s'inquiète, on pense que c'est le bear market, on pense que c'est la fin, etc. On n'a pas cette vision globale et c'est vraiment mon but, c'est vraiment notre but sur ces morning bull run, de façonner, de bricoler, de fortifier, de renforcer un petit peu votre vision long terme pour que vous puissiez être vraiment serein et prendre les bonnes décisions d'investissement au bon moment. C'est tout pour ce morning. Je laisse la parole à Apollo Taurus et on se retrouve très rapidement dans le canal Telegram. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao. Et bonjour à tous les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve ce matin avec un marché crypto qui retrace légèrement avec un retour dans le bas de notre structure. On est sur Bitcoin ici, mais évidemment l'ensemble du marché va être en tandem un petit peu avec Bitcoin. Donc on a effectivement une semaine baissière. Alors on a beaucoup de personnes qui se mettent à paniquer à la moindre bougie baissière sur le marché. Évidemment, on est toujours dans un contexte de bull market, ok. Si on regarde ce qui s'est passé en l'espace de un an, il y a un an, on était sur les 60 000 $ sur Bitcoin, donc on a été chercher un x2 depuis. Donc évidemment, à l'intérieur d'une tendance haussière, on a des phases de retracement, des phases de consolidation et de respiration du marché, c'est totalement normal, ok. Donc là, on peut voir d'un point de vue technique ce qu'on est venu faire sur la semaine du 25 août. On est venu retester notre order block juste ici. On a eu un petit rejet de cette zone. Ok, on est reparti ici sur la zone de résistance. On a rejeté à nouveau la zone de résistance et on est de retour sur notre zone d'order block qui va être également en confluence avec notre trendline haussière juste ici. Donc ça va être assez intéressant de voir ce qu'il va nous faire dans les prochains jours. On peut s'attendre à avoir un retracement plus profond, puisque ici, je le rappelle, on est à l'intérieur de cette structure. Ok, donc c'est pas exclu non plus d'aller chercher ce niveau de liquidité. Vous voyez, puisque si je trace mon Fibo
sur le point bas de la structure jusqu'au point haut, on va avoir les 50% qui vont être à peu près justement sur ce niveau de liquidité que je vais vous tracer. Donc ce point bas, ce qui nous permettrait d'avoir un mouvement de réaccumulation. Pourquoi pas revenir justement dans la zone OTE de cette structure avant de repartir sur des plus hauts, réintégrer la trendline haussière et finalement continuer notre bull market. Ce qui va jouer par rapport à justement au prochain mouvement, ça va être aujourd'hui notamment le PCE Core, donc c'est l'indice de l'inflation qu'on va avoir à 14h30 heure française, en annuel et également en mensuel. Donc si on a une inflation qui passe le seuil des 3%, donc au-dessus du chiffre précédent et également des prévisions, on va passer un seuil psychologique assez important finalement. Donc ce qu'on pourrait avoir dans ce cadre-ci, évidemment c'est des mouvements algorithmiques, donc des mouvements court terme, c'est une chute du marché sur du court terme justement pour retracer plus profondément à l'intérieur de notre structure. Mais quoi qu'il en soit, on reste vraiment dans cette optique de continuer le bull market avec un contexte aussi d'assouplissement monétaire. Il ne faut pas l'oublier, on a de très fortes probabilités de baisser les taux d'intérêt sur cette fin d'année et de continuer à les baisser sur 2026. Et ça, c'est très positif pour les marchés risqués, notamment le marché crypto. Donc oui, on a des retracements à court terme, c'est totalement normal, mais on reste aussi sur du plus long terme. Et évidemment, à l'inverse, si on a une inflation qui montre un retrait, si on est en dessous même des prévisions, ça c'est extrêmement bullish, et à court terme, on pourrait même avoir des mouvements haussiers pour rebondir justement sur notre zone support qui va être notre order block juste ici. La zone sur laquelle on est vraiment très intéressante, puisque on a ici même une connexion avec l'ancien plus haut de la structure précédente, et on a donc la confluence justement avec notre order block et notre trendline. Donc on n'est vraiment pas obligé d'aller chercher justement ce point bas, même si l'inflation augmente un peu, on pourrait même aller chercher simplement ce plus bas ici intermédiaire, pour pouvoir ensuite repartir de plus belle. Donc il va falloir surveiller ça avec les publications d'aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Les Taurus, c'est la fin de ce morning. Laissez un like à la vidéo si elle vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne évidemment pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.